Dupin quotidien avec Marie Dupin. Bonjour Marie. Bonjour. Que faut-il penser du vrac? C'est tout ce que l'on peut acheter donc en vrac, sans packaging dans les supermarchés. Oui, les mélanges apéritifs, les céréales, les lentilles. Vous savez, c'est un marché en pleine croissance. 80% des supermarchés proposent du vrac désormais. Mais est-il sans danger? Est-il toujours moins cher? L'UFC Que Choisir vient de publier une enquête qui est assez rassurante. D'abord sur la qualité sanitaire, parce qu'on entend beaucoup que le vrac serait moins sûr que les produits préemballés. Pas du tout. Ce qui ressort de cette enquête est vraiment très rassurant. 14 mélanges composés d'amandes, de noisettes, de raisins secs, de noix de cajou ont été analysés. Et globalement, on n'y trouve pas de contaminants, pas de microbes, donc c'est vraiment très bien. Quelques exceptions quand même. Dans un échantillon sur 3 chez Franprix et Intermarché, l'UFC a trouvé des mythes alimentaires. Et chez Bio, c'est bon. Trop de mycotoxines qui sont des petites toxines produites par des moisissures. Bon, là encore, c'est le cas dans une seule référence. Enfin, les analyses microbiologiques, c'est-à-dire les microbes, montrent des dépassements des normes chez Lidl et chez Carrefour. Mais il s'agit de microbes qui ne sont pas du tout dangereux pour la santé et qu'on peut aussi retrouver parfois dans des produits emballés. Donc ça peut faire un peu peur comme ça, mais non, en fait, c'est plutôt rassurant. Est-ce que c'est forcément moins cher? Alors le prix, dans l'ensemble, c'est moins cher, mais pas toujours. En fait, ça dépend du type de produit que vous allez acheter. En moyenne, les produits en vrac sont 6% moins chers que les produits emballés, mais ils sont un peu plus chers pour les pâtes, le riz et les céréales. En fait, là où ils sont très concurrentiels, c'est sur les fruits secs comme les amandes, les noix de cajou et les légumineuses, les lentilles, les haricots. Là, il n'y a pas photo, le vrac est beaucoup moins cher, 21% moins cher pour les fruits secs, 18% moins cher pour les légumineuses. Donc c'est vraiment bien plus intéressant financièrement. Alors, il y a une grosse différence entre un produit empaqueté et un produit en vrac, c'est que sur le produit en vrac, il n'y a pas d'information. Très peu d'informations. En fait, la réglementation n'impose que l'affichage des allergènes, donc on est moins bien informé quand on achète un produit préemballé. Souvent, les valeurs nutritionnelles, l'origine des aliments ou la date de péremption ne sont pas indiquées. Donc là, il y a des progrès à faire là-dessus. Alors, vous le disiez, tout ça se développe. Au début, c'était surtout donc des pâtes et des fruits secs. À l'avenir, il y aura plus de choses? À l'avenir et déjà maintenant, on commence à trouver des yaourts à la tireuse. Chez Day by Day, par exemple, des yaourts, mais aussi des jus de fruits, des compotes, des confitures, de la lessive aussi. Chez Biocop, par exemple, je suis sûre que Nicolas, vous allez toujours avec votre petit bidon récupérer votre lessive. Moquez-vous, ça m'arrive. Voilà. Non, et puis il y a la marque Mustela, par exemple, qui teste la commercialisation de produits d'hygiène pour bébés dans 2 pharmacies avant un éventuel déploiement. En tout cas, une loi votée récemment prévoit que tout produit de consommation courante peut désormais être vendu en vrac. Donc évidemment, ça va continuer de se développer. Dupin quotidien avec Marie Dupin.